Entendez-vous? Oui. Au-delà du bitume, au-delà des crissements de pneus sur le bitume, au-delà des klaxons, au-delà du brouhaha, des commérages et des mémérages dans toutes les chaumières de Repentigny, il y a un joli filet de son qui nous provient d'une rivière pas si loin. Pas. Mais il veut pas que j'en parle. Fait qu'on n'en parlera pas. Écoutez bien. Écoutez-le. Mathieu Lippé et la légende d'Archambault. Ben, bonsoir, Repentigny. Ah, OK. Vous avez pris du café? Vous êtes réveillés? Quelle belle température. Écoute, la chance que j'ai d'être avec vous ce soir est probablement égale à celle que vous avez d'être avec moi. Bon, tout d'abord, on m'a appelé pour faire ce conte-là. Mais pourquoi on m'a appelé? Ça remonte à quand j'étais petit. Je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais petit, les histoires que me racontait mon père. Mon père me racontait pas beaucoup d'histoires, mais il m'en racontait une que j'aime bien raconter au départ parce que ça permet de mieux comprendre d'où c'est je viens et donc où c'est je suis puis où c'est je m'en vais. Et donc, mon père, quand j'étais petit, il me disait « Mathieu, c'est une fois un gars. Ils étaient deux. Ils ont décidé toutes les trois d'aller à la pêche. Il y en a un qui demande à l'autre, est-ce que tu préfères ou bien la crème à glace? L'autre répond, non, moi je peux pas, mon frère travaille. Le lendemain, il pleut. C'est tout. C'est assez fucké à ton goût? Non, mais c'est une bonne histoire. La preuve, je m'en rappelle encore, peut-être que vous aussi. Hein? C'était une fois un. Ils ont décidé toutes les d'aller à la. Il y en a un qui demande à l'autre, est-ce que tu préfères ou bien la crème à? L'autre répond, non, je peux pas, mon frère Le lendemain, Non, il faisait beau soleil. Et puis, Louis-Philippe, il m'appelle et dit, Mathieu, on voudrait faire un conte pour la ville de Repentigny. J'ai dit, bon, ben super, il va-tu avoir du monde? Puis comme on voit, eh bien, vous avez répondu à l'invitation. Merci, je vous fais le conte. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas long. Bonjour, bonsoir, gens d'ici, gens de partout et gens d'ailleurs. Venez vous asseoir pour écouter et pour voir les histoires qui sortent du terroir, les histoires qui sortent du tiroir. Chacune porte leur mémoire, chacune pose leurs questions. Est-ce vérité? Est-ce mensonge? Quand on me le demande, moi je dis, c'est la légende. Ce que je vais vous raconter là, ça se passait ici, tout proche. Dans l'entrepôt, là, ça se passait aux alentours de 1915. C'est l'histoire d'Archambault. Un vrai passionné de musique, un boulimique. La musique, lui, ça lui sortait par tous les pores de la peau. Archambault, il avait beau se boucher les oreilles, la musique, il en entendait partout, tout le temps, pareil. C'était un mélomane avant le MP3, le CD, le Walkman, sa radio interne ne tombait jamais en panne. Ah oui, une chanson se termine, une autre commence aussi vite. Cette passion remontait au point d'orgue de son enfance, dans l'église de Saint-Paul l'Ermite. Ah oui, dans l'église, il écoutait la musique. Les notes étaient des escaliers qui le menaient lui-même vers les plus grands sommets de la vie. Et Archambault montait les escaliers de la musique marche par marche. Archambault, il avait toujours 1001 projets dans la tête. Mais la musique était son principal. On le voyait avec son calepin. Il prenait des notes. Une note blanche, une note noire, une note ronde. Il marquait une pause, faisait un soupir. Il écrivait ça tout croche, mettait ça dans sa poche, repartait en 1 seconde. S'il y avait de quoi dans la caboche, il l'avait pas d'un pied. Voyons. Ah, on disait, il n'y a pas de doute, la musique, c'était sa passion, ses clarinettes. Il allait travailler comme ça dans sa vie, toute sa vie dans ce domaine-là. Il aimait la musique. Il disait même que si la musique, ça pouvait nous transporter vers le meilleur de nous-mêmes, il fallait prendre ce train-là absolument. Tellement qu'il en mangeait, il en mangeait. Puis quand il y avait un gargouillis, lui, Archambault, c'était pas un gargouillis comme tout le monde, c'était une symphonie qui sortait de là. Il faut dire qu'il était prédestiné, avec un nom pareil, Archambault. C'est pas moi qui l'invente. Alors,
Archambault. Eh bien oui, c'est pas moi qui l'invente. Fallait le voir se coller l'oreille à la radio pour écouter des concertos de piano, de piccolo. Et ses oreilles, à lui, étaient conçues pour attraper la musique. C'était pas des oreilles qu'il avait, c'était des gramophones. Or, à cette époque, à la radio, en 1915, qu'est-ce qui faisait les manchettes, hein? Qu'est-ce qui faisait les manchettes? Entre un morceau de Debussy et un morceau de Wagner, Archambault entendait parler de la terrible Première Guerre. Archambault, lui, c'était un sensible, un pacifique. Il aimait la vie, il la trouvait magnifique. Il se demandait bien comment les êtres humains en arrivaient à autant se détester. Qu'est-ce qui faisait qu'au fond d'eux-mêmes, ils arrivent à générer autant de hargne les uns envers les autres? Pourquoi tant de jugement? Pourquoi tant de division entre nous? Est-ce qu'on ne fait pas tous partie de la même grande symphonie, de la même grande musique? Pour lui, l'être humain se devait d'être riche de sa diversité. La différence, c'est un atout et non un danger. Un jour, il s'est dit, un monde avec plus de musique serait sans doute un monde beaucoup plus en paix. Et c'est pour ça qu'il a commencé dans son pays, dans sa province. Mieux vaut tard que jamais. C'était ça son secret. Et c'est là qu'il s'est dit qu'il serait un grand distributeur de musique et de paix dans la province du Québec. Et c'est à partir de ce moment qu'il s'est mis à acheter et à vendre des instruments, des musiques et des partitions. C'est à ce moment qu'il a fondé son magasin. C'est à ce moment qu'il a fait son entrepôt, juste là, à l'autre côté de la rue, et qu'il entreposait guitare, flûte et violon. Oui, tous les instruments avant qu'ils soient apportés et transportés à Montréal. Il les vendait à l'un, les vendait à l'une, à l'autre. C'est comme ça que la musique a commencé à se propager de plus en plus dans la province du Québec. Mais ça, tout ce que je viens de vous dire, c'était rien en comparaison de ce qui allait arriver. Parce qu'un bon soir de printemps, des voleurs, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, des voleurs sont entrés dans l'entrepôt. Ils se sont emparés de plusieurs livres, de plusieurs partitions, surtout de quelques violons de grande qualité qui venaient tout juste d'être livrés et sont sortis avec leur butin. Les voleurs pensaient bien s'en tirer, mais Boubou, le chien de Tigean qui habitait dans la Maison Blanche, juste là, au bord de la rue, il a entendu un bruit et puis il s'est mis à japper. Les voleurs ont couru tant bien que mal, mais Boubou, le chien de Tigean, était parti à les suivre, comme ça en jappant, pour alerter tout le village. Les voleurs sont partis par la traverse La Rose, mais grâce au jappement de Boubou, Tigean a pu avertir le chef de police. Les voleurs se sont fait prendre, et ce qui se faisait qu'ils se faisaient attendre des deux côtés de la rive. Ils ont eu le réflexe bizarre de jeter tous les instruments à l'eau pour ne pas se faire accuser. Il y avait des dizaines et des dizaines d'instruments de musique qui flottaient comme ça, qui sont partis à la dérive. Quand Tigean est allé annoncer la nouvelle à M. Archambault, tous furent vraiment étonnés d'entendre et de voir sa réaction. Ben ouais, quand Tigean est allé annoncer la nouvelle, au lieu d'être inquiet, il semblait plutôt calme, plutôt serein. Il a tendu l'oreille, il a écouté le silence, comme s'il était en transe, il écoutait quelque chose au loin, dans l'inaudible. Puis, il a dit, « Ah, je comprends. Ah, je comprends que la rivière va pouvoir apprendre, elle aussi, à jouer de la musique. » C'est ça qu'il s'est dit. J'espère même que les partitions qui sont parties au vent, comme les feuilles de mon texte, arrivent jusqu'au fleuve pour que la musique voyage comme ça partout au Québec et s'en aille comme ça en suivant les vagues du fleuve. Personne ne comprenait vraiment pourquoi il semblait si serein d'une telle perte. Mais quelques jours plus tard, un phénomène très particulier s'est produit. Ouais, sur le bord de la rivière. On s'est mis à entendre, dans le crépuscule printanier, des airs de musique qui semblaient venir du vent et de la brise planant au-dessus de la rivière. Ouais, je veux dire qu'on entendait de la musique qui semblait provenir de la rivière, comme si la rivière jouait de la musique. Quand Archambault a su qu'une musique jouait seule et mystérieusement sur le bord de la rivière,
D'abord, il n'y a pas cru. Puis, il s'est mis à passer énormément de temps sur le bord des berges en se disant « quelqu'un me fait une blague ». Petit Jean, le voisin qui se promenait avec son chien Boubou, l'aurait même vu un soir lancer lui-même des partitions qui partaient au vent dans la rivière. Et même un soir, Archambault, muni d'une pelle, aurait enterré des feuilles de partitions sur le bord de la rivière. Un autre aurait vu même Archambault prendre sa pelle, creuser et enterrer un violon. Il y en a qui disent qu'il faisait ça pour propager la musique, la beauté de la musique à travers la nature elle-même. Et plus le temps passait, plus la mystérieuse musique de la rivière se faisait entendre. Des gens même venaient de partout. Vous saviez pas ça? Des gens venaient de partout pour écouter. Et plus tard, on a pensé qu'Archambault récoltait même les feuilles de ces partitions qu'il vendait lui-même plus tard à même les arbres. Et que même certains arbres seraient devenus des violons. Allez constater par vous-même. Allez vous promener le long de la rivière et vous verrez. Vous verrez des arbres qui, au départ, étaient des violons. Et surtout, écoutez. Collez-vous l'oreille aux arbres et écoutez la musique. Écoutez l'oiseau. Écoutez l'eau, les vagues, les feuilles, le vent, le temps qui passe. Car tout chante, tout est mélodie. Si on sait écouter au-delà du visible, au-delà de l'audible, si on sait vibrer de sa corde sensible. Avec de la chance, vous entendrez, vous aussi, les sons de la rivière. Et vous comprendrez pourquoi cette rivière s'appelle la rivière à son. Écoutez et vous saurez si c'est la vérité ou un mensonge. Moi, quand on me le demande, je dis que c'est la légende d'Archambault et de la rivière à son. De la rivière à son, si on l'écoute. De la rivière à son, si on l'écoute. L'histoire de terroir, l'histoire du tiroir, c'était mon tour de mémoire livré pour vous ce soir. Merci.